dans In Studio. Nous sommes en train de parcourir toute une série de messages sur la promotion qui vient de l'Éternel. Nous sommes en train de parler des conditions de la promotion. Nous avons vu dans les autres sessions que c'est la volonté de Dieu de nous apporter la promotion. Le Seigneur désire que notre nom soit grand. Il désire que votre nom soit grand. Et nous avons vu que la promotion fait partie de la bénédiction. Waouh! Nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, et dans ces bénédictions fait partie aussi la promotion. Lorsque le Seigneur va choisir Abraham, il va le bénir et il va lui dire « ton nom sera grand ». Et la bénédiction d'Abraham est venue sur nous maintenant. Nous avons vu aussi que le Seigneur produit lui-même la promotion et que nous ne devons pas chercher la promotion comme le monde la cherche, comme peut-être même l'ennemi, le diable l'a cherché en voulant s'élever et se montrer comme Dieu. Nous avons aussi comparé la manière dont ce monde arrivait à la promotion et la manière dont Dieu arrivait à la promotion. Nous avons vu que pour le monde qui nous entoure, la promotion vient en fait par l'orgueil et l'autopromotion. En revanche, pour nous qui appartenons à Jésus-Christ, qui sommes enfants de Dieu, la promotion vient en faisant confiance dans le Seigneur. Faites confiance en Dieu. Ne prenez pas des regards inquiets à gauche ou à droite. Comment votre nom va être connu? Comment votre entreprise va être connue? Comment votre ministère va être connu? Comment Dieu s'arrangera pour que votre nom, même votre famille, soit connue? Ne promenez pas de regards inquiets, mais faites confiance en Dieu. Sa promesse, elle est là pour vous. Votre nom deviendra grand. La promotion est là. Et qui sait combien d'entre nous, nous désirons avoir des promotions dans notre travail? Qu'un jour, quelqu'un dise « Waouh, j'ai entendu parler de vous ». Un de mes fils, le fils aîné, étudie les arts graphiques et dans son école, qui est une des meilleures écoles d'Italie, c'est pas la meilleure, le directeur de l'école est venu vers lui. Et il lui a dit « Mais toi, tu es bien Anzalone ?» Oui, qu'il dit « C'est moi Anzalone ». Ah! Et puis, c'est pas toi qui as gagné toutes sortes de prix. Et mon fils dit « Oui, monsieur le directeur, c'est moi ». Ah, qui dit, sachez-le, notre œil est sur vous et nous vous observons. En d'autres mots, il est en train de dire, j'ai entendu votre nom et votre nom est parvenu à mon oreille, alléluia, et la promotion, elle est devant vous. Mes amis, votre nom est parvenu aux oreilles de Dieu, amen, et bientôt, la promotion viendra dans votre vie. Ne levez pas si haut votre tête, dit le psaume 75. Ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Est, ni de l'Ouest, ni du désert que vient la grandeur. En effet, c'est Dieu qui juge, il abaisse l'un et il relève l'autre. Il abaisse l'un et il relève l'autre. Mes amis, je ne sais pas pour vous, mais je suis prêt pour être élevé. Amen. Je suis prêt pour que le Seigneur m'élève. Je suis prêt pour la promotion et je crois que vous aussi, vous êtes prêts pour cette promotion. Je remercie Dieu parce qu'au cours de mon existence, j'ai eu des promotions et je suis dans une constante promotion. Je suis la tête et pas la queue. Je suis le premier et pas le dernier. J'excelle, je marche dans l'excellence. Pourquoi? Parce que la promotion est toujours là. La promotion fait partie de la bénédiction. Vous aussi, votre promotion est là. Elle arrive et le Seigneur est celui qui vous l'apportera. Il est le Dieu de la promotion. Attendez-vous. Alors que vous écoutiez ce programme, cette session et les autres sessions, attendez-vous à recevoir la promotion de Dieu. J'étais, il y a de nombreuses années, à Paris. Et j'avais parlé de cette promotion de Dieu. J'avais dit que Dieu voulait promouvoir les gens de cette église dans laquelle je me trouvais. Eh bien, la semaine qui suivit mon départ de cette église, où j'avais tenu un séminaire, la semaine où je suis parti, eh bien, pendant la même semaine, des personnes qui n'avaient pas trouvé de travail depuis des années ont directement trouvé du travail.
Un employé a été convoqué par son patron et le patron a doublé son salaire. Alléluia, doublé son salaire. Amen. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez maintenant, quelle que soit la position dans laquelle vous vous trouvez, la promotion, elle est là pour vous et elle arrive. Amen. Dites-le avec moi, la promotion arrive. La promotion arrive dans ma vie. Dites-le, la promotion arrive dans ma vie. Rappelez-vous, le Seigneur ne récompense pas l'autoproclamation, l'autopromotion, mais il récompense la simplicité du cœur. Soyez humble, restez dans l'humilité et vous allez voir que tôt ou tard la promotion sera là chez vous. Amen. Il abaisse l'un et il abaisse l'autre. Il élève l'autre. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Une autre traduction dans une autre langue dit ceci: car la promotion et la puissance ne viennent de nulle part sur la terre, mais c'est seulement de Dieu. Il promeut et il abaisse. Une autre traduction encore dit: c'est la promotion qui vient de l'Éternel. Le mot promotion en hébreu, c'est le mot roum, ce qui veut dire se lever, être en haut, être exalté, être placé en haut. Amen. Rappelez-vous toujours de cela. C'est le Seigneur qui élève et c'est le Seigneur qui abaisse. Dans 1 Pierre au chapitre 5, le verset 6, la Bible dit ceci: Dieu vous élèvera en son temps. Dieu vous les élèvera en son temps. Il y avait ce chant qu'on chantait en son temps, en son temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Ou toutes choses parfaites en son temps. Eh bien, mes amis, même la promotion est une chose que Dieu fait parfaitement en son temps. Ne soyez pas impatients. En fait, j'ai remarqué qu'on ne peut pas vraiment faire beaucoup de choses pour Dieu si on est impatient. Notre patience nous permet de nous tenir à la brèche et d'attendre, pas dans la passivité, mais dans l'attente, la vraie attente, que Dieu apporte sa promotion. Amen. Nous avons encore parlé de Joseph aussi, et plus précisément de son caractère divin. On avait dit que Joseph avait un caractère divin. Joseph avait un caractère divin même dans l'épreuve, mais aussi Joseph démontrait un caractère divin même pendant la récompense. En tout moment, ne vous laissez pas aller. Restez toujours dans cette simplicité de cœur, cette générosité de cœur de Dieu. Soyez prêts à pardonner, soyez prêts à encourager, soyez prêts à servir, soyez prêts à toujours être là quand on a besoin de vous, soyez prêts à savoir que vous êtes des personnes simples que Dieu veut utiliser, des personnes ordinaires que Dieu veut rendre extraordinaires, ou en tout cas pour faire des choses extraordinaires. Amen. Le meilleur est devant vous et la promotion est devant vous. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons parler encore plus loin et nous allons parler de la partie essentielle, de là où tout commence en ce qui concerne la promotion. Quand on parle de la promotion ne commence pas dans l'étude. C'est bon d'étudier, c'est bon de lire la parole de Dieu, c'est bon de se nourrir de la parole de Dieu, il faut le faire tous les jours. Mais la promotion ne commence pas là. La promotion ne commence pas dans la louange et l'adoration. C'est bon d'adorer le Seigneur, absolument. Et il faut adorer le Seigneur. D'ailleurs, la Bible dit que quand on adore le Seigneur en langue, c'est une louange excellente. Alors si vous parlez en langue, adorez le Seigneur en d'autres langues. Si vous ne parlez pas encore en d'autres langues et que vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit, alors demandez à quelqu'un de prier pour vous, d'imposer les mains sur vous et vous serez baptisé dans le Saint-Esprit. Vous parlerez en d'autres langues et vous pourrez élever le Seigneur en d'autres langues, une louange plus excellente. Amen. Non, la louange ne vient pas non plus par la promotion, ne vient pas non plus par la prière. C'est des choses très importantes. La lecture de la Bible, la louange, l'adoration, la prière sont des choses très importantes. Mais la promotion ne vient pas de là. Le
cœur de la promotion, l'essentiel de la promotion, la partie principale de la vie de promotion, elle commence dans notre cœur, dans votre cœur. C'est une question de qu'est-ce qui est dans votre cœur, de qu'est-ce qui régit votre cœur, qu'est-ce qui domine votre cœur. Est-ce que notre cœur est complètement vendu à Dieu, donné à Dieu? Vous comprenez, le mot vendu veut dire donné à Dieu. Est-ce que notre cœur est complètement pour Dieu ou est-il séparé? Ou est-il divisé? Ou est-il partagé? N'ayez pas de cœur partagé. Ayez un cœur pour le Seigneur. Nous allons voir un autre personnage dans l'Ancien Testament et nous allons voir comment lui aussi a reçu la promotion, mais comment la promotion dans sa vie a commencé dans son cœur. Prenez s'il vous plaît 1 Samuel au chapitre 16 et nous allons lire ensemble un récit. C'est lorsque le prophète Samuel va venir dans la maison d'Isaïe. Isaïe était un homme qui avait plusieurs enfants. Et Dieu lui dit, va dans cette maison. Et je veux que tu puisses oindre quelqu'un qui deviendra le prochain roi. Alors, Samuel écoute la voix de l'Éternel. Regardez au chapitre 16, verset 1. 1 Samuel 16, verset 1 à 5. Et on continuera. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ?» Le roi Saül, je fais une parenthèse, le roi Saül avait désobéi Dieu. Et Samuel était triste parce qu'il aimait beaucoup Saül. Et Dieu va rejeter Samuel. On en parlera dans quelques minutes. Mais Dieu va rejeter Dieu va rejeter Saül, excusez-moi. Dieu va rejeter Saül, pas Samuel. Et Samuel en est triste. Et voici donc ce que l'Éternel dit. « Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et pars. Je t'envoie chez Isaïe, le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment pourrais-je y aller? Saül apprendra, il me tuera. » L'Éternel dit, « Tu prendras une génisse avec toi et tu diras, « Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. » Tu inviteras ensuite Isaïe au sacrifice. Je te préciserai ce que tu dois faire, et tu désigneras par onction pour moi celui que je t'indiquerai. Verset 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés à sa rencontre et demandèrent « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Il répondit « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Consacrez-vous et venez à moi au sacrifice. » Il fit aussi consacrer Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. L'Éternel avait rejeté le roi Saül pour plusieurs raisons. Dieu a rejeté Saül pour ses deux désobéissances principales, en offrant une offrande contre le commandement de Dieu et en ne détruisant pas complètement les Amalécites. Cependant, les punitions pour chacune étaient différentes. La punition pour la première désobéissance était que le royaume de Saül ne serait ni établi, ni ne continuera pour toujours. Cependant, la seconde était que Saül lui-même serait remplacé par un autre qui était meilleur que lui. Voilà que Dieu envoie Samuel pour oindre de nouveau un futur roi, un remplaçant de Saül. Dieu lui dit, tu oindras par onction pour moi celui que je t'indiquerai. Donc Dieu est en train de dire, Samuel, c'est pas toi qui vas choisir, c'est moi qui vais choisir. C'est pas toi qui vas mettre ta main d'approbation sur le futur roi, c'est moi. Amen. Et l'Éternel avait recherché la bonne personne pour remplacer le roi. Dieu démet et Dieu promeut. Le Seigneur utilisera d'autres gens pour vous placer là où il veut. Il vous placera. Il trouvera des personnes qui vont voir vos talents, qui vont voir vos capacités et il vous placera là. Il utilisa le Pharaon pour placer Joseph à la tête de l'Empire. Il utilisa Saül pour positionner David dans sa promotion que Dieu avait pour lui. Amen.
Non, voilà donc ce qu'il se passe. Samuel arrive, il va pour préparer l'onction pour le futur roi. Continuons au verset 6 à 10, 1 Samuel 6 à 10. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement, celui que l'Éternel désigne par onction est ici devant lui. Waouh! Il voit Eliab. Eliab est un homme grand, probablement un guerrier, un homme prêt à se battre. Et lorsque Samuel le voit, il dit, waouh, ça doit être lui. Alléluia, ça doit être lui. Et qu'est-ce qui se passe? Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Waouh! Dieu lui dit, Samuel, je sais que la personne te semble être la bonne personne. Tu vois, par l'extérieur, il est grand, il est fort, il est peut-être même beau, il a l'air d'être intelligent. Mais moi, je ne regarde pas à l'apparence, je regarde au cœur. Amen. Et je l'ai rejeté. Isaïe appela aussi Abinab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Et il fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel non plus n'a pas choisi celui-ci. Isaïe fait passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Waouh! En d'autres mots, le successeur de Saül ne se trouvait pas parmi aucun des fils d'Isaïe qui passèrent devant le prophète Samuel. Aucun d'eux. Et c'est grave, parce que Samuel a l'impression que ce sont tous les fils qui sont passés. Et probablement que l'un après l'autre aurait pu être le prochain roi. Peut-être qu'ils avaient l'apparence pour l'être. Mais Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde au cœur. Toute promotion commence dans notre cœur. Quel genre de cœur vous avez? Quel genre de cœur nous avons? Amen. Imaginez aussi chacun d'eux qui passe devant Samuel et dit « Alléluia, Eliab, Alléluia, je vais être le prochain roi. » Et puis c'est pas Eliab, et puis c'est le prochain. « Oh, Eliab, c'est pas toi, c'est moi. » Et c'est pas lui. Puis vient le troisième et le quatrième et chacun « Hey, look, c'est moi, regardez, je suis le prochain roi. » Et ce n'est pas lui. Vous pouvez vous imaginer la déception de chacun de ses fils. Et peut-être même qu'on peut penser à une sorte d'humiliation. Comment est-ce possible que Dieu n'ait pas parlé directement à Samuel au lieu de faire donner des faux espoirs à l'un et à l'autre et de dire non, c'est David. Oh, ils ont passé pour un moment difficile. Mais Dieu ne travaille pas avec ce genre de gens-là. L'Éternel donne sa promotion avec des gens dont le cœur est pur, dont le cœur est selon Dieu. Puis Samuel dit au verset 11, il dit à Isaïe, « Sont ceux-là tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoie chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. Et l'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Et Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Amen. Et l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Mes amis, le meilleur est devant vous. Mais Dieu ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. Dans Actes chapitre 13, verset 22, il est dit ceci. « Puis, ayant rejeté Saül, il leur suscita un roi, David, auquel il rendit ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » David était vraiment très spécial.
David avait un cœur selon Dieu. Ce qu'il fallait pour être promu. Son désir était d'accomplir la volonté de Dieu. Un peu comme Jésus quand il dit « Non pas ma volonté, mais ta volonté soit faite ». Et que ce soit notre prière à chacun, que ce soit votre prière. Non pas votre volonté, mais la volonté du Père soit faite. David ne poursuivait pas la promotion. C'est la promotion qui l'avait trouvé, parce qu'il ne suivait pas la promotion, mais il suivait Dieu. Si votre cœur suit Dieu, va vers Dieu, derrière Dieu, eh bien, la promotion vous suivra aussi. La promotion pour David, c'était le résultat de ce qu'il y avait dans le cœur de David. Et si Dieu, voyez-vous, peut trouver un berger obscur et le promouvoir, il peut aussi sûrement nous placer là où il a besoin que nous soyons. Amen. Qu'est-ce que vous pensez qu'était le cœur de David? Pourquoi Dieu peut-il dire de David que David avait un cœur selon mon cœur, selon Dieu? Je pense que David était un homme selon le cœur de Dieu, c'est l'expression exacte. Je pense qu'il y avait plusieurs choses dans le cœur de David qui faisaient en sorte que David avait un cœur selon Dieu. Certainement, il était humble. Lorsqu'il parle de lui dans les psaumes, il parle des fils de l'homme, tous ensemble, plus légers qu'un souffle. David savait très bien que malgré le fait qu'il ait battu le lion, l'ours et Goliath, il n'était pas plus lourd qu'un léger, pas plus lourd qu'un souffle. Amen. Il y avait une certaine déférence avec lui. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. Il regardait vers Dieu. Il savait que Dieu était avec lui et pour lui, mais que Dieu était plus grand que lui. Il y avait aussi le respect. Il y a certainement « Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. » David était aussi confiant. Il dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Amen. Il est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » David était un homme qui aimait beaucoup. « Je t'aime, ô Seigneur, ma force. » Amen. C'était aussi un homme dévoué. « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont. Quand abondent leurs froment et leurs mou. » Quand c'est le moment de la fête, dit-il, j'ai encore plus de joie que eux. Amen. Il était aussi respectueux, reconnaissant. « Et je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. » Amen. David était aussi fidèle. Oui, dit-il, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quelle fidélité! J'habiterai la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. David était aussi obéissant. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. David était un homme repentant. Amen. L'exemple de David est une grande feuille de route pour la façon dont nous sommes appelés à vivre dans notre vie. La promotion de Dieu va commencer dans vos cœurs. Alors prenez vos dispositions dès maintenant pour que vos cœurs soient prêts pour la promotion de Dieu. Comme pour David, le Seigneur est encore en train de chercher des hommes selon son cœur. Amen, semblable à celui de David, pour les promouvoir, pour les élever, les porter au sommet, pour faire en sorte que leur nom soit grand. Je pense à des hommes, imaginez-vous, vous avez peut-être entendu parler d'un homme qui s'appelait Caterpillar. Il était propriétaire d'une grande entreprise qui construisait des bulldozers, des machines à travailler dans les grands bâtiments et tout. Cet homme était un enfant de Dieu. Il aimait Jésus-Christ. C'était un homme qui non seulement aimait Jésus-Christ, mais il donnait sa dîme à Dieu. C'était un homme qui avait un cœur selon Dieu. À un certain moment, il avait tellement
qu'il donnait jusqu'à 90%, et pour nos amis belges, jusqu'à 90%, et suisses bien sûr, jusqu'à 90% de ce qu'il gagnait. Pourquoi? Parce qu'il avait beaucoup trop. Alléluia! Mais ce qu'il voulait, c'est que tout ce qu'il avait retourné pour l'avantage du royaume de Dieu. La promotion ne se gagne pas dans l'autopromotion, mais se gagne dans la confiance en Dieu. Nous savons, quel que soit le temps qu'il faut attendre, que c'est Dieu qui nous élèvera. Il élève l'un et il abaisse l'autre. La promotion vient de l'Éternel. Amen. Et tout ce que Dieu vous donne en promotion, c'est toujours dans le même but, c'est celui de pouvoir ensuite vous apporter dans une nouvelle dimension pour apporter la parole de Dieu à travers vous ou à travers vos dons et vos offrandes, à travers votre service dans vos églises, de pouvoir propager l'évangile de Dieu dans les nations. Amen. Mais on commence tout à la maison. Je pense à cet homme australien qui est né dans une famille qui, pendant 6 générations, a vécu de l'assistance publique. Je ne sais pas si ça vous comprenez. Ça veut dire, lui, au départ, son père, son grand-père, arrière-grand-père, arrière-arrière et arrière-arrière-grand-père. Pendant 6 générations, ils ont vécu dans l'assistance publique. Ils vivaient de l'assistanat. Et lorsqu'il a commencé à avoir un certain âge, je crois qu'il avait 18 ans, il était encore analphabète. Il ne savait même pas lire et écrire. Mais avec la parole de Dieu et d'autres gens, il a commencé à lire et écrire. Au bout de quelques années, il a commencé à sortir de l'assistanat et il a ouvert une société. Et cette société aujourd'hui est une des plus grandes au monde. Et c'est un homme qui a une énorme promotion dans sa vie. C'est la première société avec une propre devise monétaire pour se payer et transférer les sous entre sociétés. Mais croyez-moi, il a eu sa promotion, mais il avait aussi eu son humilité. Il n'a pas été dans l'orgueil. Il a fait confiance en Dieu. Il a commencé à développer un cœur selon Dieu. Encore aujourd'hui, il va dans les nations et il donne son témoignage de ce que Dieu a fait à travers lui. Mais ce que je veux que vous sachiez, mes amis, c'est que Dieu a fait pour l'un, il veut aussi le faire pour vous. Amen. Vous ne devez pas vivre dans l'assistanat. Et je ne suis pas en train de critiquer ou de juger une personne, mais je peux vous dire, vous pouvez sortir de votre rang. Comme Jabès qui prie et qui dit « Élargis mon territoire », ben vous pouvez élargir votre territoire avec la puissance de Jésus-Christ. Levez-vous, relevez la tête et dites « Dieu, la promotion m'appartient. Alléluia. Elle fait partie de la bénédiction et je vais m'arranger pour que mon cœur soit en ordre avec toi, pour que cette promotion puisse commencer dans mon cœur. Amen. Et dans la prochaine session, nous parlerons justement de cela. Nous allons voir que la promotion vient d'un cœur renouvelé. Renouvelez vos cœurs et à bientôt dans In Studio. La promotion est là. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.